Bonjour, donc je vais vous décrire comment fonctionne mon projet MNT, en édition est assez bref pour vous épargner des vidéos de 20 minutes. Du coup je vais vous décrire mon main et chaque fois qu'une fonction est appelée je vais vous dire ce qu'elle fait. Donc tout d'abord, je lis le fichier avec les arguments qu'on donne dans le main. J'utilise ça pour juste fusionner le chemin parce que mes fichiers sont dans le dossier data. Du coup s'il y a une erreur de punning je le dis. Sinon je crée des vecteurs x, y et profondeur pour récupérer juste les trois coordonnées en fait, des fichiers avec cet opérateur là. Ensuite je les projette les coordonnées en cartésienne avec le fichier projection. Donc ici c'est la fonction que j'ai définie ici avec la bibliothèque proj. Donc là en fait ce que je fais c'est que je le mets dans le même vecteur, je mets x puis y, etc. J'en ai besoin après pour trianguler. Ensuite je fais un indexing. Donc l'indexing ça sert en fait à mettre les coordonnées à 0. Donc voilà, donc je mets les coordonnées qui commencent à 0. Pour ça je prends le min de x et le min de y, je le trouve et j'enlève ça à toutes les coordonnées pour un peu réajuster ça. Et je calcule aussi le max parce que j'en ai besoin pour calculer plus tard la taille de l'image. Ensuite, je crée un vecteur de points. Donc le point c'est une classe que j'ai créée qui contient juste une coordonnée x, une coordonnée y. Je fais ça pour surcharger les opérateurs inférieurs, supérieurs, etc. Pour utiliser un dictionnaire, enfin un map. Comme ça c'est plus pratique, c'est plus rapide en accès qu'une map qui n'est pas triée. Ensuite je fais une triangulation, je crée mon dictionnaire avec comme clé les points et comme argument les profondeurs. Donc le vecteur des profondeurs. Ensuite, je fais une triangulation de Delaunay avec le vecteur XY. Pour ça, j'utilise le header Delator que j'ai récupéré celui-là sur le Git qui est ici. Je ne l'ai pas fait moi-même parce que je ne sais même pas si c'était le but du projet en fait, de faire une triangulation parce que c'était juste assez compliqué quand même, vu la taille du fichier. Ensuite, là c'est la fonction la plus importante du programme, donc create pixel. Donc cette fonction là, ce qu'elle fait, c'est à partir des triangles en argument, du vecteur des profondeurs et du dictionnaire et des constantes pour la taille. Elle va en fait créer des premiers pixels, enfin on va dire des pixels de base. Donc d'abord je linéarise les profondeurs entre 0 et 255, je calcule la taille des pixels, je parcours d'abord tous mes triangles. Là, display progress, c'est juste une fonction que je connais ici qui affiche la progression avec une petite barre pour voir où on est. Je prends les coordonnées du triangle, donc des points triangles, donc x, y, i. Je vérifie que l'aire du triangle elle soit pas trop grande. Triangle area, c'est une fonction que je connais ici. Parce qu'en fait, si le triangle est trop grande, il se peut qu'il y ait juste un problème d'enveloppe convexe, donc ça veut dire que ça relie des points qui sont très loin géographiquement, ça fait quand même un triangle avec. Ça, c'est des maths juste pour calculer le minimum entre x, le minimum des x et le minimum des y parmi tout cela. Et avec ça, en fait, avec ce minimum et ce maximum, je peux parcourir les pixels uniquement autour du triangle. J'en parcours en fait seulement 5 ou 6 par triangle, ce qui accélère énormément le programme. Ensuite, je vérifie s'il y a un point, s'il y a un pixel dans le triangle parmi ceux parcourus. Donc, c'est aussi que c'est juste des maths pour savoir si jamais ABC sont entre 0 et 1, alors le point est dans le triangle. De toute façon, toutes les docs là, je mettrai mon guide en description des vidéos. Donc si le point est dans le triangle, avec le point en question, je le relie à la profondeur grâce au dictionnaire map. Et avec ça, je peux en déduire une profondeur et je la rentre dans le vecteur de pixels, etc. Donc je boucle ça, solution et triangle. Ensuite, après cette fonction, on est là, je fais un key shading. Donc hop, je l'ai codé ici. Donc là j'ai pris votre doc, donc j'ai créé les angles en degrés, en radians, je les ai convertis. J'ai pris les voisins des points, je calcule les dérivées spatiales, le slope rad. Là je décale de 2pi ou je mets à 0 si besoin. Et là c'est juste le facteur de shading qui nous intéresse. Donc j'ai aussi la progression. Et là je réindexe si ça dépasse 0 ou si ça dépasse 255. Et avec ce pixel shading, en fait, ça va décrire en fait le taux d'ombrage du pixel en question. Et enfin, je fais la fonction createMNT pour écrire dans le fichier. Donc createMNT, elle est ici. Donc j'ouvre un fichier qui s'appelle mnt.ppm. Donc je p6 pour dire que c'est en binaire. Je mets les dimensions, je mets la profondeur maximale et je parcours juste tous les pixels. Donc pour ces pixels en question,
Si déjà il vaut 0, je mets en noir. Et sinon, en fait, j'utilise la color map Axby qui est ici, là. Donc ça, je vais juste récupérer les valeurs. Et hop, excusez-moi. Voilà. Je mets la color map Axby appliquée à la profondeur, ici. Et je multiplie ça par le coefficient de nombrage du pixel en question. Et ensuite, juste, j'écris ça dans le fichier, je fais ça en boucle pour tous les pixels. Et c'est bon, et après, je dis que c'est terminé. Donc voici pour ce programme. Merci de votre écoute.